Oui, alors il me semble que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais quand même en reparler. Il faudrait que je regarde en fait, parce que j'en ai fait quelques-unes de vidéos, hein, je suis assez bavarde, mais je dois dire que cette chaîne, en fait, je la fais aussi pour moi, comme un journal de bord, en fait, pour me rendre à peu près compte des choses que j'ai assimilées dans cette vie, en fait, hein, qui durera le temps qu'elle dure, je ne sais pas. Hein, on verra bien, tout étant tellement incertain à l'heure actuelle pour beaucoup d'entre nous, même sans être forcément atteint d'une maladie incurable ou autre, hein. Mais voilà, vous le savez, hein, on est en difficulté, même si on veut se faire croire autre chose. Bon, donc là, en fait, je voulais vous parler dans cette vidéo de l'humanité future. Alors, de quoi est-il question quand on parle de l'humanité future? Y a-t-il un futur même pour l'humanité? L'humanité future ne sera pas l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire que nous sommes à l'heure actuelle tous, sans exception, enfin peut-être qu'il y a des hommes encore plus anciens que nous sur cette terre, c'est fort possible, hein, mais disons que nous sommes quand même affiliés à l'humanité sapiens sapiens, hein, qui suit l'humanité sapiens, qui elle-même a dépassé l'Homo habilis, qui lui-même avait dépassé l'Homo erectus, vous voyez. Donc nous, on est dans du sapiens sapiens. Sauf que le sapiens sapiens est en train de mourir, de disparaître, de dégénérer. Hein, c'est pour ça qu'il y a autant d'ailleurs de... C'est pas la seule raison, mais disons que l'humanité sapiens sapiens se meurt en fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout de nos ressources. Hein, et pas, je parle même pas des ressources climatiques ou autres. Hein, je parle vraiment de la race, si on peut appeler ça une race, enfin de l'humanité sapiens sapiens. On est arrivé au bout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on suffoque. Et c'est pour ça qu'on se heurte à des murs économiques, climatiques, sociaux, familiaux. Enfin bon, voilà, on est face à un mur. Et on voit bien que pratiquement personne, très peu de gens sont prêts au changement. Hein, pour beaucoup de gens, ou en tout cas qui ne sont pas des enfants nouveau-nés ou très jeunes, eh bien, on est dans des répétitions de schémas qui sont une véritable catastrophe, une véritable impasse. C'est-à-dire qu'on peut se faire croire des choses concernant, voilà, parce qu'on est dans une routine, plus ou moins de confort, hein, au niveau de l'argent, de la famille, des amis, enfin tout ce que vous voulez. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans une impasse et un échec quasi absolu. Je suis désolée de le dire. C'est pas, je vais pas vous sortir une théorie de gauche, de droite ou de pas du tout, mais c'est une réalité. Ça fait un moment qu'on suffoque, mais là, je dois dire que on est vraiment, voilà, c'est l'échec absolu, hein, et je dirais qu'il y a une part de limite, disons, à cette humanité sapiens sapiens, mais que ces limites-là, c'est cette humanité-là qui les a fixées. Enfin, une grande partie qui a voulu absolument être dans le consumérisme, s'y acharner, ne jamais renoncer à ses acquis, l'humanité qui a voulu faire toujours plus de profit, voilà, qui se lançait dans tous les tradings possibles imaginables, voilà, et même l'humanité qui, elle, n'a pas été dans le profit, je dirais, a quand même cherché à sécuriser ses bases, ce qui est tout parfaitement normal. L'humanité qui a le plus réussi à l'heure actuelle, concrètement, n'est absolument pas celle du consumérisme, qui, elle, est dans une crise intérieure majeure, mais qui continue à se raconter des histoires, en se faisant croire en fait que le confort matériel va tout arranger, alors que c'est totalement faux, hein, ça n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Donc l'humanité qui a le mieux réussi
et l'humanité qui a compris ce que signifiait le mot aimer, le mot amour, au sein d'un groupe familial, au sein d'un groupe d'amis, voilà, hein, peu importe, hein, d'amour, enfin. Donc, l'humanité qui a le plus réussi à l'heure actuelle dans le Sapiens Sapiens, c'est l'humanité qui a compris ce que signifiait l'amour profondément. Et celle qui va, dirais-je, faire le pont, qui fait d'ailleurs le pont entre, qui est le chaînon manquant entre le Sapiens Sapiens et l'humanité future, c'est l'humanité qui consent à être spiritualisée. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle vraiment de spiritualité, c'est-à-dire vraiment la perception claire d'une présence divine. Voilà. Parce que la prochaine humanité, c'est pas un dogme, hein, c'est pas une croyance, c'est pas un délire New Age, c'est pas un prêchi-prêcha, mais je dirais que l'humanité qui va succéder au Sapiens Sapiens sera une humanité réceptive à l'amour, réceptive au caractère divin de la vie, c'est-à-dire le caractère divin à travers les animaux, les enfants, les plantes, mais aussi le divin, c'est-à-dire le caractère présent en fait du divin, qu'on peut appeler Dieu, hein, voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est une humanité aussi, l'humanité future, qui sera une humanité extrêmement réceptive. Réceptive à quoi? À la conscience en fait, et à la conscience évolutive, évoluée. Ce qui signifie que les comportements grotesques, grossiers, basiques, lambda et peu éclairés n'auront plus leur place. C'est-à-dire que le fait de malmener son corps, ou malmener le corps des autres, ou se lancer dans des pratiques qui vont vraiment détruire l'âme, ça ne sera plus possible. Mais on n'en est pas encore là. On est avec une grosse partie de l'humanité qui est sapiens sapiens et qui s'est coupée de Dieu, vraiment, qui jouit finalement de tous les cadeaux divins qui existent quand même sur cette planète et qui nous sont donnés, mais qui refuse catégoriquement de reconnaître Dieu et qui s'est lancé dans un consumérisme éperdu, subi ou voulu. Hein, voilà. Ceux qui sont dans la quête du profit à donf, qui se gavent et traînent entre eux et ne veulent pas être dans une ouverture, ce qu'on peut aussi comprendre parfois, hein, parce qu'on ne peut pas être ouvert aux 80, mais qui fait vraiment de la ségrégation, que ce soit dans les hautes sphères, je sais pas moi, de milliardaires ou millionnaires, ou dans la bourgeoisie locale ou autre. Voilà, ça bon, c'est plus possible. Et ça n'est plus possible aussi dans des comportements, je dirais, complètement, que ce soit dans le grégaire ou dans je bouffe tout et n'importe quoi, je me fais tatouer tout et n'importe quoi. Voilà, ça me donnait un caractère extrêmement sacré à ma pratique de vie, dans tout ce que je vis en fait, hein. Ça n'aura plus lieu d'être en fait. Ça n'aura plus lieu d'être. Où il est question de tourner le dos au divin, de dire fuck Dieu, pas dans un esprit d'autoritarisme ou autre, mais simplement parce que nous sommes issus du divin. Nous sommes issus du divin. Un divin qui n'est pas un barbu habillé en blanc et patriarche, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, qui d'ailleurs apparaît sous une forme, pour l'avoir expérimenté, masculine, féminine, ou les deux en même temps. Hein. La première personne qu'on peut appeler elle, c'est Dieu en fait. C'est Dieu. Bref,
Mais, et d'ailleurs, on n'est pas cantonné à IEL. On est elle, on est lui, IEL, mais je veux dire, on n'a même pas besoin de le nommer, en fait. Y a pas, l'idée, c'est la souplesse. Donc, toute forme de ségrégation, de compartimenter avec le mental, de faire chacun comme un gros bébé sa pâte à modeler, c'est pas du tout ça, en fait, qui attend l'humanité future. C'est-à-dire que notre sapiens sapiens ultra mental, ultra compartimenté, ultra infantile, ultra consumériste, est en train, se meurt, quoi. Alors bien sûr, en première ligne, les plus pauvres, les plus démunis, hein, voilà. Mais sachez que ceux qui hériteront du royaume terrestre, je vais le dire dans les paroles d'Évangile, sont les petits en fait, hein, pas les autres. Bref, donc entendre qui pourra ou qui voudra. Donc oui, on passe à une autre humanité, c'est pas une utopie, c'est une réalité scientifique. Mais les scientifiques, eux, font de manière fragmentée, mais si on revient dans 5000 ans, eh bien, disons que le Sapiens Sapiens fera partie de l'équivalent de musée, mais ça sera plus du tout ça, de la préhistoire, vous voyez, ça sera vraiment ça. Hein, le Sapiens Sapiens vivait comme ça, pratiquait tel truc, et puis est allé dans une dégénérescence qui l'a amené à sa disparition quasi totale. Parce que c'est ça qui se passe en fait. C'est vraiment ça qui se passe. Et donc, les dégénérescences, euh, on est comme les espèces qui disparaissent, sauf que les espèces animales, bon, il y a une raison, c'est qu'elles n'arrivent pas à survivre à tout ce cataclysme, mais pour nous, ça va être pareil, en fait, hein, exact, et c'est en train, hein, d'ailleurs, voilà. Donc oui, l'humanité future est en marche, en fait, hein, voilà. Sauf que il y a des chaînons manquants, et en général, les chaînons manquants à l'heure actuelle sont des êtres extrêmement isolés, j'en sais quelque chose. C'est-à-dire que le être spirituel dans ce monde-là, et je dis pas religieux, hein, je dis spirituel, c'est très très dur. Voilà, l'humanité future aussi sera donc transparente. C'est-à-dire que la matière en fait du corps est en pleine évolution. Alors non seulement la matière cérébrale, mais aussi la matière, toute la matière en fait. Matière du corps, des organes, des tissus, va devenir transparente. C'est-à-dire que si on porte un regard sur dans 5000 ans, nous serons plus proches des organismes qui vivent à des kilomètres sous le niveau des eaux. Hein, vous voyez, les organismes transparents, là, on sera beaucoup plus proche de ça que de ce que nous sommes à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce que nous sommes à l'heure actuelle, c'est comme si on était des cailloux, en fait, de la pierre, quoi, de la roche, quoi. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on se fragmente, hein, qu'on est en train de mourir. Parce que la réceptivité sera une des premières, comment dire, notions fondamentales pour l'humanité future. Et pas que l'humanité, mais la totalité de la création terrestre. C'est-à-dire que même la roche, dans 5000 ans, aura évolué beaucoup moins que l'humain, encore moins que la nature végétale et animale, qui elle est très réceptive à l'évolution, très réceptive. Mais il y a la destruction aussi, la pauvre. Mais disons que pareil pour la matière la plus dure, en fait, c'est-à-dire la roche, hein, aura elle aussi évolué. Elle est consciente déjà, la roche. Bon, je ne sais pas à quel degré, mais il y a une conscience, disons, dans la matière minérale. Mais là, ce sera tout autre chose, en fait. Tout autre chose. Donc, voilà. Et en ce qui concerne les âmes, donc les âmes, en fait, toutes les âmes ne vont pas revenir. C'est-à-dire que là, on est dans un système de réincarnation au niveau de l'âme. Sauf que il y a beaucoup d'âmes
qui ne veulent pas revenir, qui ne veulent pas entendre parler du caractère divin de la vie, qui ne veulent pas entendre parler de leur âme, hein, qui se sont assis littéralement dessus au profit de l'ego ou de vacances éternelles, et même le fait de besogner dur n'enlève rien à cette disparition de l'âme. C'est-à-dire que travailler, on ne peut pas travailler pour 2 mètres Dieu et l'argent. Je peux vous assurer que là, à ce moment, on est en plein dedans, hein, en plein dedans. Donc, l'humanité future sera une humanité aussi qui, au niveau de l'alimentation, ne sera plus alimentée comme nous le sommes à l'heure actuelle, heureusement pour nous d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire qu'on va passer sur des systèmes qui seront des systèmes électriques, je dirais, enfin énergétiques, ce qui est le cas déjà, ce qui est le cas. Mais c'est un peu comme si nous étions un gros machin au diesel, très polluant, et que nous allons passer à un électrique, et un électrique produit à l'éolienne, vous voyez, en termes d'énergie. Donc tout ce qui sera trop lourd ne pourra pas suivre, ne pourra pas suivre au niveau du corps, au niveau de la conscience, et au niveau de l'âme, eh bien le choix c'est l'âme ou le pognon, l'âme ou le consumérisme, l'âme ou le profit, l'âme ou la consommation de soi à travers les désirs, hein, qui n'en finissent jamais, hein, vous le savez, hein, on est une pompe à désirs, quoi. Donc, au niveau des âmes, il y aura pas une sélection, mais si, quelque part, c'est ça, hein, c'est-à-dire que amenées à se réincarner, seront les âmes qui aspirent au divin et qui aspirent à un futur bien meilleur, beaucoup plus évolué. Les autres, ceux qui ont joué aux touristes, qui n'ont rien foutu, qui n'ont pensé qu'à se remplir la panse, les poches, et voilà, et à satisfaire des désirs égoïstes et égocentriques, et à vivre à la surface des choses, ne vont pas survivre. Hein. Ces âmes-là, ben, elles ont joué la partie des centaines et des centaines de fois. Elles n'ont pas voulu aller dans un sens évolutif. C'est fini. Hein, c'est terminé. Pas par méchanceté, hein, mais parce qu'il faut passer à autre chose. Hein, passer à autre chose. Et voilà, c'est comme ça. Donc, au niveau alimentaire, oui, ça c'est intéressant. Voilà, l'alimentation sera une alimentation plutôt plus proche du prana que d'une nourriture très lourde, chargée de toxines, qui fait souffrir énormément le corps, qu'on le sente ou pas. Hein. Où on est dans du très approximatif, à essayer de prendre et en mangeant, et puis ça fait des quantités de déchets. Non, ça sera fini, quoi. Le plastique, ça sera fini. Tout ça, mais entre cette humanité future et l'humanité actuelle, il y a des chaînons manquants qui souffrent beaucoup. Hein, voilà, je vous parle en connaissance de cause, même si je suis loin d'être parfaite parce que j'ai un pied dans mon vieux Sapiens Sapiens et que je vois quand même et que j'ai vu vraiment de quoi il était question pour le futur à ma petite échelle, hein, parce que j'ai pas une vision de grand yogi ou du Christ ou de qui vous voulez, hein. Mais j'ai quand même ma propre expérience et j'ai vu pas mal de choses, je vais dire. Au niveau de la matière, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, bon, j'ai vu, voilà, j'ai fait mon petit voyage, quoi, on va dire. Donc, entre cette humanité sapiens-sapiens qui se tape contre un mur et qui reproduit en permanence les mêmes conneries, le même orgueil, le même manque de finesse, les mêmes petits trafics de merde, quoi, ben, il va y avoir une fin, en fait. Il va y avoir un paroxysme. C'est-à-dire que ceux qui veulent continuer à raconter des conneries, qui ont des âmes infantiles, qui se comportent mal, ben, ça va créer, qui ne veulent rien lâcher, hein, et qui continuent à essayer de soumettre les autres dans la connerie, et les gardiens de l'ignorance, je les appelle. Vraiment, ils gardent l'ignorance lourdement et bêtement, en fait. Bon, mais c'est sûr
Et puis, il y a tous les pontes, en fait, qui veulent faire la guerre. Ils sont dans le conflit, ils sont dans la dualité, qui veulent faire du profit, qui pensent qu'ils sont les gardiens de la morale et de la droiture, alors qu'en fait, enfin, voilà, ils sont complètement inconscients, quoi. Bon, certains font ce qu'ils peuvent, mais en général, c'est plutôt ce qu'ils veulent, hein, et avoir raison, hein, pas la vérité. Voilà, dire à Macron, lâche tes avoirs et arrête tes conneries et stoppe les banques et arrête de marcher avec des bouts de ficelle en serrant les mains de gens à qui il ne faut pas les serrer les mains, quoi, hein, les pontes des hypermarchés, tout ça. Non, 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 non. Enfin bref. Donc, donc ça, ben, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de souffrance en fait. On est dans une crise évolutive et cette crise évolutive va aller en s'accélérant. Et donc au niveau du climat, souffrance quoi. Au niveau humain, souffrance. Au niveau atomique, souffrance. Au niveau affrontement, guerre civile, en fait tout ce que vous voulez, et dégénérescence d'une humanité qui remplit son carburant à coups d'ego, d'orgueil et de commérage, souffrance, grande souffrance en fait. Et donc forcément, la Terre à un moment donné, il ne va pas rester grand-chose, quoi. Elle va être là, hein, parce que l'expérience divine, le divin veut mener une expérience et va la mener vers, comme un joueur d'échecs hyper intelligent et doté d'une âme et d'un amour immense, quoi qu'on en dise, hein, quelles que soient les récriminations des gens qui peuvent se mettre en colère en disant adieu, t'es un enfoiré. Je sais, ça aussi je connais bien, sauf que c'est loin d'être le cas. Hein, l'humanité a une grande part de responsabilité dans la merde qui est la nôtre, hein, il faut le reconnaître. Donc voilà, donc là, ben oui, souffrance, souffrance, quoi. Souffrance, souffrance, et une l'humanité qui va survivre à tout ça n'est pas l'humanité des survivalistes qui sont prêts à bouffer un autre humain pour s'en sortir, au propre comme au figuré. C'est pas ça en fait. Ou alors, disons que les survivalistes qui survivront auront des connaissances plutôt dans les plantes, énormément, beaucoup d'amour à l'égard du règne animal, beaucoup de respect, et pas aller bouffer tout et n'importe quoi, clairement. Hein. Euh, et une spiritualité profonde en fait, et une profonde reconnaissance à l'égard de la terre-mère et du ciel, voilà, céleste quoi. Donc cette humanité-là, oui, survivaliste, mais survivaliste d'une façon qui n'a rien à voir avec ce qu'on regarde comme conneries à la télé, et même si certaines de temps en temps on a un vegan, mais ces gros empafrés tatoués jusqu'à, enfin, qui affichent leur tatouage comme s'ils étaient issus des premières tribus amérindiennes ou autres, ou tahitiennes, ou ce que vous voulez, ou aborigènes, enfin bref, alors qu'en fait, pas du tout. Laisse tomber, quoi. Euh, donc là, non, ce ne sera pas ça le survivalisme. Mais un survivalisme conscient sera un survivalisme éclairé. Et cette humanité-là sera absolument, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la dualité, la haine, la violence, les récriminations, la volonté de profit, reconstruire les mêmes conneries, mais ça ne survivra pas. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Hein, le plan divin est bien au-delà de ça. Et nous, on est on est vraiment, mais même pas des Cro-Magnons. On est juste une dégénérescence d'un stade de l'humanité. Et c'est pas pour être méchante, hein, mais c'est vraiment une réalité, quoi. C'est vraiment une réalité. Voilà. Et je dois dire quand même, je vais finir avec ça, que pour avoir parcouru un peu des lieux qui sont censés être des lieux extrêmement divins et qui le sont vraiment, hein, je pense entre autres à Auroville, où vraiment l'énergie divine est énorme, elle est colossale, vraiment, hein, c'est waouh, un truc mais énorme. Et quand je vois le nombre d'abrutis qui sont dans la vénalité, dans des excès de tout ordre,
à vivre en fait comme des vieux babos, crados, sans aucune connexion au divin, putain, c'est chiant, quoi. Parce qu'il est question de toute autre chose. Ça n'a rien à voir avec le crado du coin qui met la musique à fond, quoi. Et qui... ça n'a rien à voir avec ça. L'humanité future, d'ailleurs, les gens qui sont vraiment dans un travail divin à Auroville sont des gens qu'on voit très, très peu. Mais alors vraiment très, très peu. Et on peut comprendre pourquoi. Je dis ça, bon, moi j'ai ma part de responsabilité en tant qu'humain très spirituel qui s'acharne, entre autres, à manger de la merde, quoi, vous voyez. Voilà, tu devrais être pranique. Non, tu continues à manger. Et encore, là, je suis presque au bord de la faillite, je dirais. Mais voilà pour l'humanité future, ce que j'ai à en dire et vraiment ce que j'ai expérimenté, mais alors vraiment profondément. Et ce que d'autres mènent à bien parce qu'ils sont vraiment intelligents, ils ont tout compris, ils avancent et ça c'est bien. Et à ce titre-là, ben, Satprem a été, malgré un tempérament de surface assez infernal, je dirais, vraiment, ben, il a quand même mené le job jusqu'au bout, ce qui n'est pas une mince affaire dans ce yoga divin qui est le yoga de Mère et Sri Aurobindo.